Mes chers amis, merci à vous d'être venus. Pour certains de loin, pour d'autres pour la 3e année consécutive. Je tiens à remercier ceux qui ont eu le courage de soutenir cette manifestation. Ceux qui sont à nos côtés depuis le tout début. Le Salon Beige, l'Observatoire de la christianophobie, TV Liberté. Pour ceux qui, contre la tendance actuelle, se sont souvenus que nous sommes dans une nation chrétienne, dont le Christ a été le pilier de notre fondation, dans ce pays, et que par conséquent, il est normal de se battre pour que se cessent ces agressions. Je remercie donc Civitas et via la Voix du Peuple d'avoir soutenu publiquement cette manifestation, et particulièrement Civitas qui s'est joint à nous physiquement aujourd'hui pour cette manifestation. Et enfin, je tiens aussi à remercier particulièrement l'Ordre de la Fraternité Templière pour son amitié et sa participation. Nous sommes là au début d'une longue et belle collaboration, d'une longue et belle amitié. Tous ces ralliements, votre présence ici est une excellente nouvelle. Capitale, je veux dire, tant la tâche devant nous est ardue. Compliquée, certes, mais pas impossible. Après tout, impossible n'est pas français. Et il n'y a pas une semaine qui passe dans ce pays sans que l'on cherche à s'en prendre à l'Église. Petit tour non exhaustif de ce que nous subissons au quotidien. Brimade dans les médias, par exemple sur France Inter, radio du service public, donc payée avec vos impôts. Ce soi-disant humoriste qui s'est amusé à chanter « Jésus est pédé ». On ne compte plus le nombre d'élus et d'associations d'extrême gauche qui, au nom de la sacro-sainte loi de 1905, ne cessent de multiplier les procédures pour changer le nom d'une rue ou pour déplacer telle ou telle statue ou croix présente sur l'espace public. Les frères et sœurs de la famille missionnaire de Notre-Dame, en Ardèche, à Saint-Pierre-de-Condé, peuvent en témoigner tant ils ont subi de persécutions. Pétitions, manifestations agressives, squats, vandalisme sur le chantier de leur église, etc. Interdiction des messes en présence des fidèles pendant le confinement. Mais, dans le même temps, tolérance pour le ramadan des musulmans. Un deux poids deux mesures de la part du gouvernement. Plus d'1 millier de tags, profanation, vol, vandalisme chaque année. Rien qu'en France. Je vous épargne le calcul. Cela fait près de 3 églises attaquées par jour en France. Et je ne compte pas les crachats, les insultes ou les menaces. Quand ce n'est pas l'intrusion de 2 islamistes, de 2 personnes dérangées dans un couvent à Verdun. Pourtant, l'État arrive à faire diminuer d'année en année le nombre d'actes antisémites ou anti-musulmans. Alors la question se pose. Pourquoi pas ceux qui visent les chrétiens? Comment ne pas y voir, au choix, une indifférence morbide ou une volonté de nuire à la chrétienté qui pourtant a fondé notre société, notre civilisation? Ce n'est pas assez tendance de se préoccuper des catholiques? Le clientélisme de masse ne marche pas assez au moment des élections? À tout cela s'ajoutent les innombrables églises qui ont soudainement pris feu ces 2 dernières années. Pour certaines d'entre elles, pluricentenaires, ayant survécu à des guerres, mais visiblement pas à un mégot de cigarette. Comment finir cette énumération sans parler du nouveau sport national? Tous l'œuvre de déséquilibrés, bien entendu, qui s'en sont pris à des représentants de l'Église que par coïncidence, naturellement. Des fâcheux concours de circonstances qui ont conduit à l'égorgement du père Hamel en 2016 à Saint-Étienne-du-Rouvray. Nous ne l'oublions pas, même si j'ai l'impression que nous sommes bien les seuls. Ou encore, d'actualité et proche de nous,
celui du sacristain et des deux fidèles en prière, un matin, sur Jean Médecin, à la basilique Notre-Dame, ici, à Nice, un sacristain et deux fidèles en octobre dernier, dont c'est le triste anniversaire, ont été égorgés dans une église en plein cœur de Nice. Notre marche est partie justement de Notre-Dame de l'Assomption, cette basilique sur Jean Médecin. Vous vous doutez bien que ce n'est pas un hasard. J'aimerais aussi qu'on ait une pensée pour ce dernier événement tragique, dernière en date, il y a quelques semaines maintenant, dans la banlieue de Nantes, à Saint-Laurent-sur-Sèvre, ce prêtre, encore un prêtre, Olivier Maire, qui a été, lui encore, égorgé. Qu'ont fait ces personnes pour mériter un tel acte de barbarie? Rien, si ce n'est pour proclamer publiquement leur amour pour Jésus-Christ. Je l'affirme devant vous, aujourd'hui, en France, il ne fait pas bon d'être catholique. Les ennemis de l'Église sont légion et d'origines diverses. C'est pourquoi il est vital de garder la foi, de ne pas perdre espoir et surtout de réagir. En venant ici aujourd'hui, vous êtes la preuve que tout n'est pas perdu. Vous êtes cette flamme qui fait que les ténèbres n'ont pas encore gagné. Après tout, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Sainte Thérèse de Lisieux, c'était la fête il y a peu, disait « Il faut toujours prier comme si l'action était inutile et agir comme si la prière était insuffisante. » C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous mettons cela en pratique. Tout d'abord, par cette manifestation, en se retroussant les bras, en se retroussant les manches, en consacrant notre dimanche après-midi à lutter pour une noble cause plutôt qu'à faire la sieste ou à regarder un match de foot. Ou aller aux champignons, ce sera bientôt la saison. Et en allant, par exemple, à la messe ce matin, ou ici même tout à l'heure à 18h, pour ceux qui seront encore dans le garage. Mais nous agissons aussi tout au long de l'année. C'est déjà la 3e année consécutive que nous nous réunissons, et vu que ni les médias, ni la justice, ni ceux qui nous gouvernent ne semblent nous entendre et réagir, alors nous allons mettre en place un plan d'action pour être plus audibles, réagir, être beaucoup plus visible, beaucoup plus actif et productif qu'avec une simple petite manifestation annuelle. D'ailleurs, à ce propos, je vous invite tous à nous laisser votre adresse email, un numéro de téléphone, un contact, pour être informés de nos actions à venir. On a tendance à dire que l'union fait la force. J'ajouterais que le Christ fait l'union. Merci encore pour votre participation aujourd'hui et pour votre soutien dans nos prochains projets. C'est très important pour nous. Je le disais tout à l'heure, tous ensemble, réunis en ce jour, nous sommes une petite flamme. Encore un petit effort et nous deviendrons un brasier. Dieu le veut.